Conformément à la tradition, j'ai une grosse pensée pour Anne-Marie Roux. Bonsoir à tous, la cloche a sonné, c'est parti, je fais l'appel. Donc Laurent Delaunay présent, Brigitte Nabé-Girard, Thierry Dubreuil, Delphine Flora, Gilles Boey, Joël Massy, Audrey Gaborio-Nafrichou, Gilles Pruvot, Chantal Caro, Maryse Boucher, Girard Philippe, Anne-Marie Sarrazin, Serge Flao, Thierry Diremer, Régis Emerio, Karine Largouet, Arnaud Gann, Philippe Brard, Marilyn Guiriec, absente à donner pouvoir à Audrey Gaborio-Nafrichou, Caroline Lise, Virginie Vidoretta, Clément Mézergue, Marie-Hélène Clément, André Vessière, Aline Fontaine, Sophie Carrère, Frédéric Malville et Marc Boisseau. Super. Bien, bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte. Le quorum est réuni, je le constate. Je désigne, si vous le souhaitez, si vous n'y voyez pas d'opposition, Clément Mézergue, Benjamin de l'Assemblée, comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Merci pour Clément. Donc Clément, tu as la lourde charge d'être le secrétaire de séance, fais attention. Et tout est ok. Y a-t-il des observations au sujet du dernier PV, du PV du conseil municipal du 24 mai? Une observation du côté de Au-Cœur-d'Ison peut-être? Non, pas d'observation. Donc le PV est adopté. Je vous remercie. Je démarre donc l'ordre du jour de ce conseil municipal. À l'ordre du jour, donc, on démarre par l'adoption du règlement intérieur, du nouveau règlement intérieur qu'on a élaboré dans un temps record. Je m'excuse auprès du conseil municipal, je l'ai fait un petit peu vite et je n'ai pas eu le temps de réunir une commission spécifique à l'adoption de ce règlement intérieur. Simplement, je le précise, si vous avez des questions en particulier du côté de Au-Cœur-d'Ison sur le contenu de ce règlement, sur les modifications qui ont été apportées, ou si mieux vous avez des amendements à proposer, je suis tout oui. Monsieur Malville, du côté d'Au-Cœur-d'Ison, des observations peut-être ? Je ne vous entends pas, excusez-moi. C'est bon, là, voilà. Sur le règlement intérieur, tout d'abord, il reprend vos demandes du dernier mandat, donc il n'y a absolument, rien à rajouter. C'est un règlement qui est bien écrit et bien fait. Il est conforme à vos attentes et puis à nos attentes. Mais toutefois, on a des questions sur quelques thèmes. C'est Aline qui avait des questions. Monsieur le maire, une question sur la page 6 du règlement intérieur. Le bas de la page, vous proposez que chaque conseiller ait la faculté d'assister en qualité d'auditeur aux travaux de toute commission autre que celle où il est normalement inscrit. Comment serons-nous informés de la date et de l'ordre du jour des commissions, s'il vous plaît ? Alors, d'abord, première précision, il s'agit d'une modification, de mon point de vue, substantielle par rapport au précédent règlement intérieur que j'avais réclamé il y a 6 ans et que la majorité sortante à laquelle vous apparteniez m'a refusé. Je trouve plutôt sain dans une démocratie locale que chaque élu, quelle que soit sa commission d'appartenance, puisse au moins assister, voire participer aux travaux de toute commission.
Et un moyen très simple d'informer tout le monde est tout simplement d'envoyer les convocations d'abord à tous les élus, quelle que soit leur commission d'appartenance, et ensuite, même idéalement, si on y arrive, d'élaborer un calendrier prévisionnel. Alors, je ne veux pas m'engager sur un délai de prévenance, mais enfin, de mon point de vue, idéalement sur un mois, avec un mois de prévenance, à l'attention de tous les conseillers municipaux, de telle sorte que chacun puisse bloquer des dates, si jamais les thématiques qui sont abordées dans chacune de ces commissions les intéressent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame Fontaine. Si, globalement, c'est très bien. Merci. Vous approuvez cette... Tout à fait. Je rajouterai juste que, par contre, je n'ai pas voté le règlement intérieur de la majorité sortante. Je n'étais pas élue. Il a fallu la démission de Madame Bouey pour que je vous rejoigne. Je m'adressais à vous collectivement. Oui, moi j'avais une question concernant l'article 11 du règlement intérieur sur le comité de quartier. Nous voulions savoir par rapport au découpage de ces comités qui seront donc liés au bureau de vote. Comment est-ce que vous avez envisagé le fonctionnement de ces comités quand une même rue est concernée par 2 bureaux de vote ? Eh bien, a priori, on va se caler sur le bureau de vote, et donc ça devrait a priori poser problème, voire être absurde. Vous aurez remarqué qu'on a pris le soin de préciser dans le règlement intérieur que le fonctionnement de ces comités de quartier n'était pas encore arrêté et qui fera l'objet dans les semaines ou les mois qui viennent d'une délibération qui aura précisément pour objet d'affiner la mise en place de ces comités de quartier sous la houlette de Audrey Gaborio-Nafrichou. Donc nous serons tous convoqués très bientôt pour voir un petit peu quelle serait la meilleure architecture, la plus efficiente, si je puis dire, de ces comités de quartier. Il se peut, parce que j'ai eu un doute à titre personnel, il se peut qu'on se détache totalement des bureaux de vote tels qu'ils existent aujourd'hui si il s'avère, d'un point de vue collectif, que cette segmentation est absurde. Voilà. Donc je n'exclus pas pourquoi pas qu'on crée des comités par hameau, pourquoi pas, vous voyez, ou que sais-je. Enfin, en tout cas, on se réserve la possibilité d'amender de manière substantielle cette disposition sur les comités de quartier. L'essentiel à ce stade de notre mandature, c'était de passer un message aux isonnés et de leur dire que la nouvelle majorité, et vous, je l'espère, nous avions collectivement l'intention de les écouter là où ils habitent. Et l'idée, c'est de créer à la fois des commissions géographiques, si je puis dire, par centre d'intérêt géographique, dans lesquels les isonnés pourraient s'intégrer et dire ce qu'ils ont à dire, et en même temps créer, vous l'avez vu peut-être, des commissions extra-municipales, cette fois-ci thématiques, non plus géographiques, de telle sorte que chaque isonné pourrait s'intégrer à une commission sur une thématique particulière qui l'intéresse et pourrait faire valoir, par exemple, son expertise d'usager qui nous est très précieux en tant qu'élu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. De toute façon, on ne peut que souscrire à ces propositions puisque c'était nous-mêmes dans notre programme, je le rappelle, un axe fort dans notre programme. Oui, ça ne m'avait pas échappé que c'était dans votre programme et donc, vous voyez, voilà. Je suis heureux de mettre en œuvre certaines des dispositions de votre programme. J'aurais préféré que vous le mettiez également en œuvre ces 6 dernières années, mais vous n'aviez pas la main sur tout, j'imagine. En tout cas, je trouve que c'est une innovation de qualité pour notre démocratie locale. D'autres questions peut-être ? Juste pour revenir donc au règlement, il serait peut-être plus judicieux dans le règlement d'enlever dans l'article 11 les comités géographiques. Ces comités géographiques sont délimités par les périmètres des bureaux de vote. Enlever cette phrase, comme ça éviterait de faire une modification du règlement intérieur par la suite et de mettre leur composition et le mode de fonctionnement et les zones géographiques seront définis par délibération du conseil municipal. Écoutez, si vous le souhaitez, je soumets au vote. Pourriez-vous répéter votre proposition ? On va la soumettre au vote tout de suite, Monsieur Malville. En fait, ce que je vous propose, afin d'éviter de modifier le règlement intérieur par la suite, si le zonage des comités de quartier ne respecte pas les bureaux de vote, c'est d'enlever la phrase « ces comités géographiques » jusqu'à vote, et de mettre leur composition et mode de fonctionnement et zones géographiques seront définis par délibération du conseil municipal. Ça évitera de faire une délibération supplémentaire afin de modifier, c'est tout. Parfaitement, je peux passer la délib tout de suite, Madame Delannoy. Je peux soumettre au vote immédiatement la proposition de M. Malville. On va considérer que c'est une proposition d'amendement. Donc l'amendement de M. Malville consiste à supprimer la dernière phrase du paragraphe 1. Ces comités géographiques sont délimités par les périmètres des bureaux de vote. On supprime donc cette phrase et on se contente tout simplement de maintenir l'alinéa 2. Leur composition et mode de fonctionnement seront définis par délibération du conseil municipal. Pardon ?
oui, si vous voulez, leur composition, zone géographique et mode de fonctionnement. Ça vous va, M. Malville? Leur composition, Oui, c'est exactement ça. zone géographique et mode de fonctionnement seront définis par délibération du conseil municipal. Y a-t-il des oppositions à cette proposition d'amendement de M. Malville? Des abstentions? Bien, je vous remercie, M. Malville, de votre contribution à l'enrichissement de ce règlement intérieur. Y a-t-il d'autres remarques? Du côté de... Juste une demande, c'est pas une remarque. Je trouve l'enregistrement très bien. Non, mais c'est en fait le fait d'enregistrer les débats, c'est excellent. Moi, ça me va parfaitement. Je voulais juste savoir si on allait passer un module d'enregistrement audio et en PV audio. Écoutez, c'est inscrit au règlement intérieur. Notre intention, alors là, vous imaginez bien qu'on a organisé ce conseil municipal un peu à l'arrache. Et vous l'avez également remarqué peut-être, dans le règlement intérieur, il est écrit que les séances du conseil municipal seront désormais enregistrées. Et on n'a pas encore arrêté les modalités de cet enregistrement. Simplement, effectivement, la vidéo qui est en train d'être réalisée pourra être consultée par tout un chacun. Et l'avantage de ces enregistrements, c'est que les procès-verbaux ne pourront plus donner lieu à travestissement, si je puis dire. Voilà. Ayant été victime de procès-verbaux travestis ces 6 dernières années, je tenais à ce qu'on établisse des modalités de collecte du PV fidèles à la réalité de ce qui a été dit. Ça n'a pas toujours été le cas ces 6 dernières années. D'autres remarques peut-être du côté d'Aucœur-d'Ison ou du côté de Ensemble, Vivons, Ison? Non. Sur le fonctionnement des commissions extra-municipales, sur la consultation, sur les seuils de consultation obligatoires, sur le droit d'interpellation citoyenne. Alors vous voyez, il y a les deux grandes thématiques, les deux grandes nouveautés de ce règlement intérieur. C'est grosso modo, on renforce les droits de l'opposition. Et en cela, nous sommes parfaitement fidèles à un engagement, au premier engagement qu'on a pris quasiment dans notre programme. Donc les droits de l'opposition sont, de mon point de vue, renforcés de manière substantielle. J'en aurais même pas rêvé il y a 6 ans à titre personnel quand j'étais à la place de l'opposition. Et la deuxième grande nouveauté, si je puis dire, de ce règlement intérieur, c'est de permettre en quelque sorte que les isonnés se réapproprient autant que possible la chose publique et puissent intégrer des commissions et venir participer à nos travaux. Voilà les deux grandes nouveautés de ce règlement intérieur. Il me paraissait important de démarrer cette mandature en passant ce message aux isonnés. Intéressez-vous à la chose publique, venez nous interpeller, faisons-le de manière pacifique et responsable et venez participer à nos travaux. On a absolument besoin de vous. Pas de remarques? Très bien. Je soumets donc ce projet de règlement intérieur au vote. Qui est contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient? Très bien, ce règlement intérieur est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, que je ne dise pas de bêtises, j'y suis bien, les délégations du conseil municipal au maire. C'est bien, j'ai le bon ordre là. C'est bien. Les délégations du conseil municipal au maire. Alors il s'agit tout simplement de mettre en œuvre une disposition du Code général des collectivités territoriales dont la finalité est de faciliter en quelque sorte l'administration de la commune. C'est très classique, c'est ce que font toutes les majorités en début de mandat, c'est ce que demande le maire, tous les maires en début de mandat, l'autorisation donc demandée au conseil de déléguer au maire certains pouvoirs de telle sorte que la gestion de la commune soit un peu plus fluide et un peu plus simple. Y a-t-il des remarques sur ces délégations du conseil, délégation de pouvoir donc du conseil au maire? Pas de remarques? Très bien, je soumets donc ces délégations au vote. Qui est contre ces délégations du conseil au maire? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, la délégation qui vous est demandée, délégation au maire pour le recrutement d'agents contractuels. Là aussi, cette délégation a pour objectif de faciliter la bonne marche de l'administration communale et notamment, je le précise, dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, puisqu'il arrive, vous imaginez, qu'on ait besoin ponctuellement d'avoir recours à des agents contractuels.
Des questions sur cette délégation au maire pour recruter des agents contractuels? Très bien, pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. 4e point à l'ordre du jour, il s'agit maintenant de désigner des délégués de la commune d'Izon aux organismes intercommunaux et associatifs. Il y a 3 institutions qui sont concernées, d'abord le SDEG, puis le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement d'Arvers, puis enfin le CNAS. S'agissant du SDEG, je propose 2 noms, le mien d'abord en tant que maire, délégué au SDEG, et je propose également le nom de monsieur Serge Flao, qui n'était pas au courant et qui l'apprend en même temps que vous. Donc Serge, y a-t-il, je vous balance les noms, on le fait institution par institution ou oui. S'agissant donc de la désignation, je le passe au vote, Valérie. Très bien, donc je passe au vote cette désignation de 2 délégués au SDEG, syndicat de l'énergie de la Gironde, le mien et celui de Serge Flao. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions, Serge, peut-être? Très bien, je vous remercie. S'agissant du SIEPA d'Arvers, je propose 2 délégués titulaires, d'abord moi-même, et puis ensuite je propose le nom de Thierry Dubreuil. Et s'agissant des suppléants, je propose le nom de monsieur Philippe Girard, qui lui était au courant, et j'invite au cœur d'Izon à me donner un nom, peut-être, pour que quelqu'un remplisse les fonctions de délégué suppléant au syndicat. André Vessière. André Vessière, qui était au courant. Il n'était pas au courant non plus. Qui n'était pas au courant non plus, très bien. Merci. Je suggère donc ces 4 délégués, moi, Thierry Dubreuil comme titulaire et Philippe Girard et ce cher André Vessière comme suppléant. Y a-t-il des oppositions? Monsieur Vessière, c'est votre dernier mot? Très bien. Des abstentions? Super, je vous remercie pour ce syndicat intercommunal très important. S'agissant du CNAS, je propose le nom de Brigitte Nabé-Girard, qui n'était pas au courant. Y a-t-il des oppositions? Brigitte? Des abstentions? Très bien, donc ces désignations sont validées à l'unanimité. Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, la désignation cette fois-ci aux commissions permanentes. Ça va être un petit peu plus long. Vous l'avez vu dans le règlement intérieur, nous mettons en place 8 commissions municipales permanentes dont il s'agira maintenant de définir la composition. Je répète qu'en plus de ces commissions permanentes, nous aurons des commissions extra-municipales ouvertes aux Izonnais et des comités de quartier également ouverts par définition aux Izonnais. S'agissant donc de la première commission, la commission finances. Commission finances qui, comme toutes les commissions, comprendra 9 membres. 7 personnes du groupe dit majoritaire Ensemble Vivons Izon et 2 représentants du groupe dit minoritaire, pardon pour le qualificatif, dit au cœur d'Izon. 7 et 2, je précise immédiatement, s'agissant de la commission finances, qui est une commission névralgique, que, comme vous l'avez peut-être relevé, le règlement intérieur prévoit que la vice-présidence de la commission finances revient à un membre de Au cœur d'Izon. Et je commencerai donc par là, Monsieur Malville. D'abord, acceptez-vous, votre groupe, d'occuper la vice-présidence de la commission finances, et dans l'affirmative, quel est l'élu qui aura donc cette lourde responsabilité? Alors, première réponse, oui, on accepte la vice-présidence de la commission finances. Ce qu'il faudra, c'est qu'on se cale sur notre fonctionnement. Qu'est-ce que vous attendez du vice-président en charge de la commission et comment vous souhaitez qu'on travaille. Mais ça, on le calera après, je veux dire, c'est pas une question à régler aujourd'hui. Les 2 personnes qui vont se présenter pour Au cœur d'Izon, c'est Marc et moi-même. Marc Boisseau et moi-même. Et donc je postulerai à la vice-présidence. Très bien, monsieur Malville. S'agissant du groupe dit majoritaire, nous serons donc 7, moi,
Brigitte Nabé, Joël Massy, Audrey Combier, Chantal Caro, Arnaud Gann et Serge Flao. Nous sommes donc 9 au total. Voilà pour la commission finances. S'agissant de la commission affaires générales, juridiques et ressources humaines. Affaires générales, affaires juridiques et ressources humaines. S'agissant des élus du Réveil Zoné, de Ensemble Vivons Liaison, nous reprenons les 7 mêmes personnes qui figurent dans la commission finances, qui pourra peut-être nous permettre de joindre les 2 commissions de temps en temps. On va gagner du temps comme ça, si je puis dire. Il s'agit donc de moi, je répète, de Brigitte Nabé-Girard, de Joël Massy, d'Audrey Combier, de Chantal Caro, d'Arnaud Gann et de Serge Flao. Pour Au Cœur Disons, quels sont vos 2 représentants? Peut-être les 2 mêmes, si vous voulez bien. D'accord, très bien. Donc André Vessière et moi-même, Sophie Carrère. Très bien, André Vessière et Sophie Carrère. 3e commission, la commission travaux et développement urbain pour Ensemble Vivons Liaison, moi, Thierry Dubreuil, Philippe Girard, Régis Emerio, Philippe Brard, Caroline Glise et Serge Flao, 7 membres du groupe dit majoritaire pour Au Cœur Disons. Marc Boisseau et Aline Fontaine. Marc Boisseau et Aline Fontaine. Je vous remercie. 4e commission, la commission cadre de vie et développement durable. Et j'aurais pu également l'intituler cadre de vie, développement durable et transition écologique. Pour le groupe majoritaire, moi, Audrey Gaborio-Nafrichou, Thierry Diremer, Marilyn Guiriec, Philippe Brard, Caroline Lise et Virginie Vido-Reta. Pour Au Cœur Disons, Aline Fontaine et Marc Boisseau. Aline Fontaine et Marc Boisseau, je vous remercie. 5e commission, la commission animation, vie associative et culturelle. Moi, Gilles Boye, Karine Largouet, Gilles Pruvot, Anne-Marie Sarrazin, Virginie Vidoretta et Marilyn Guiriec. Pour pour Au Cœur Disons. Marie-Hélène Clément et André Vessière. Je vous remercie. S'agissant de la commission éducation, jeunesse et loisirs, moi, Delphine Flora, Gilles Pruvot, Anne-Marie Sarrazin, Clément Mézergue, Marilyn Guiriec et Gilles Boye pour Au Cœur Disons. Marie-Hélène Clément et Aline Fontaine. Je vous remercie. S'agissant de la commission communication et information, moi, Audrey Combier, Brigitte Nabé-Girard, Gilles Boye, Caroline Glise, Arnaud Gann et Clément Mézergue. Et pour Au Cœur Disons, Frédéric Malville et Sophie Carrère. Frédéric Malville et Sophie Carrère. S'agissant enfin de la 8e commission, la commission sécurité, moi, Joël Massy, Régis Emerio, Philippe Girard, Marilyn Guiriec, Caroline Lise et Maryse Boucher. Et pour Au Cœur Disons, Frédéric Malville et Sophie Carrère. Frédéric Malville et Sophie Carrère. Très bien, je vous remercie. Les membres des commissions permanentes ont donc été désignés. Je répète à l'attention des isonnés qui ne sont pas élus, mais pour qui on travaille, qu'il existera des commissions extra-municipales et des comités de quartier, et que ces 2 institutions ont pour vocation de leur permettre de se réapproprier le débat public et donc de participer comme bon leur semble à nos travaux. Je vous remercie. J'ai besoin de le passer au vote? Ça va. Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, la détermination du montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je dis bien et des conseillers municipaux délégués. Nous avons pris l'engagement pendant la campagne, nous avons pris l'engagement de diminuer, de baisser les indemnités de fonction du maire et des adjoints de 30%, et cet engagement, nous le tenons. Et puis par ailleurs, nous avons également pris l'engagement pendant la campagne d'indemniser tous les conseillers municipaux délégués de la majorité. Et là encore, nous tenons cet engagement puisque tous les conseillers du groupe Ensemble Vivons Liaison seront indemnisés. Je le dis tout de suite pour pas qu'il y ait d'équivoque sur cette intention, sur ce projet.
Il n'est pas question pour moi de soutenir que les indemnités des élus sont trop élevées en France. Je le dis comme je le pense. Je pense sincèrement que globalement les indemnités d'élus sont notoirement insuffisantes en France. Simplement, il m'a paru nécessaire, afin que tout le monde puisse s'investir à la hauteur de son envie dans le projet municipal, il m'a paru nécessaire de partager l'enveloppe indemnitaire entre les 23 membres de la majorité, ceci expliquant la baisse des indemnités. Je ne participerai pas à ce projet que je trouve profondément démagogique contre les indemnités des élus. J'aurais souhaité à titre personnel que nous ayons une enveloppe globale indemnitaire beaucoup plus importante. Ceci étant, je suis fier que les indemnités baissent de 30% néanmoins et que chacun puisse être indemnisé à l'auteur de ce qu'il apporte à la construction du projet municipal. Y a-t-il des projets, oui, pardon, y a-t-il des questions? Les projets on verra après, Monsieur Malville. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Malville? C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je vais aller dans votre sens. Il n'y a pas de honte à toucher des indemnités par rapport au temps que vous passerez et que nous passons pour s'occuper des autres. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de honte à avoir une indemnité. Ça, c'est clair. Et je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, les indemnités d'élus ne sont pas à la hauteur du temps passé pour la collectivité. Nous avions prévu dans notre projet, effectivement, de faire comme vous. Ça m'avait échappé. J'en suis heureux. De faire comme vous, de répartir les indemnités au sein de tous les conseillers. La différence, c'est que c'était tous les conseillers. Ah, allez-y, allez plus loin. Bien, en fait, ça m'intéresse, allez-y. En fait, on estime, ou on estimait, suivant comment on se place, que l'engagement, il est pour, quand il y a une équipe autour d'une table, pour une commune, l'engagement il doit être identique. Alors, effectivement, l'engagement d'un adjoint, sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale n'est pas la même qu'en celui d'un conseiller municipal. Et là, il y a une rétribution qui est différente, ainsi que celui du maire, et c'est normal. Rien que sur la base déjà juridique de la responsabilité. Mais pour inclure tout le monde, on avait, nous, décidé de donner une indemnité qui était un peu moins élevée que celle que vous allez avoir, puisqu'elle n'était pas divisée pour 23, mais par 29, à l'intégralité des élus, de manière à ce que l'engagement soit identique pour tout le monde. Voilà. C'en est là. Aujourd'hui, vous avez fait votre choix, et je le respecte. Alors, une remarque et une question, Monsieur Malville. La remarque d'abord, j'aurais aimé que vous fassiez montre de la même générosité ces 6 dernières années. Et puis une question ensuite, est-ce que cela signifie, Monsieur Malville, que vous proposez à ce conseil municipal d'allouer également une indemnité aux élus de votre groupe? Oui ou non? Alors, pour répondre aux 6 dernières années, ça a été fait pour les adjoints. Les adjoints avaient une indemnité qui était baissée et qui prenait en charge l'indemnité des délégués. Mais c'était moins, vous voyez moins que ça se voit aujourd'hui, on va dire. Sur la partie indemnitaire, moi je n'ai pas à répondre, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est au conseil à donner son avis. Monsieur Malville, le conseil ne peut donner son avis que si on lui pose une question, que si on lui fait une proposition. Je vous pose donc la question et je vous demande de faire une proposition oui ou non. Souhaitez-vous proposer à ce conseil municipal d'allouer des indemnités de fonction à tous les conseillers, y inclus donc les membres dits de l'opposition? À la base, ma remarque ne proposait pas ceci. C'était une remarque. Donc vous me permettez 2 minutes que je demande à mes collègues. S'il vous plaît. Excusez-nous. Bien. Suspension de séance de 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Non, mais ça, c'est pour que vous fumiez, ça. C'est pas... Vous avez fini vos calculs, s'il vous plaît. Monsieur Malville, donc je répète, une question et une proposition. D'abord la question, est-ce que vous suggérez donc que tous les élus, y compris vous,
perçoivent une indemnité de fonction, y compris donc les élus de l'opposition. Première question. Et dans l'affirmative, quelle est votre proposition? Il me faut évidemment une proposition chiffrée pour que cette délibération soit valable. Donc, pour répondre à votre question, la première question, c'était de savoir si tous les élus devaient percevoir une indemnité. Ma réponse est oui, au niveau de la reconnaissance du travail de chacun et la reconnaissance des personnes qui sont autour de cette table pour le bien de la communauté de communes. Pardon, pour le bien de la commune. Excusez-moi. La deuxième question, c'est quel montant on propose. Après calcul de Marc, nous proposons une indemnité. Excusez-moi. Nous proposons une indemnité de 133,40 € pour l'intégralité des conseillers délégués et conseillers municipaux. Et donc ceci sans toucher, on est d'accord, à l'indemnité du maire, si je comprends bien, des adjoints. Ok, je propose donc première proposition et on verra ensuite le cas échéant s'il faut en faire une deuxième. Je commence par prendre la proposition donc du groupe d'opposition. 1500 € brut pour 1505 € brut pour le maire, 600 € brut pour les adjoints et 133 € brut pour les conseillers municipaux délégués et pour les conseillers municipaux du groupe dit d'opposition. La proposition vient de l'opposition, je la soumets au vote. Qui est contre? Il faut compter, s'il vous plaît. Très bien. 21 voix contre. Qui s'abstient? Une voix, la mienne. Et qui est pour? Donc vous faites la différence et nous avons donc 6 personnes qui sont pour cette proposition et rejetée. Je soumets donc une deuxième proposition au conseil municipal qui reprend la première, 1505 € pour le maire, 600 € brut pour les adjoints et 190 € brut pour les conseillers municipaux délégués. Je soumets cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La proposition donc d'indemnité de fonction et la proposition donc du groupe majoritaire est acceptée. Je vous remercie. Nous reviendrons peut-être à l'occasion sur cet échange épique. Il s'agit maintenant, je poursuis l'ordre du jour, de désigner des membres du CCAS de la commune. Je précise immédiatement que nous sommes censés procéder à cette élection au bulletin secret, c'est bien ça, on est bien là, mais que je vous propose, s'il y a unanimité dans cette salle, à ce que l'on procède par désignation. Autrement dit, je vous propose de désigner 7 personnes de ce conseil municipal pour siéger au sein du CCS, 5 personnes du groupe majoritaire, 2 personnes d'Aucœur-Dizon. Si personne n'y voit d'inconvénient, ça nous fera gagner en gros 20 bonnes minutes. Avec votre accord, je vous remercie. Je me tourne vers Maryse Boucher. Maryse Boucher à qui je confierai le soin de présider le CCS, si le CCS est d'accord évidemment. Maryse Boucher a fixé... J'ai pas les noms, très bien. Donc Maryse Boucher, 7 noms, 5 pour nous, 2 pour vous. 5 noms, Maryse Boucher d'abord. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, Maryse. Caroline Lise. Marilyn Guiriec. Gilles Boye. Et Arnaud Gann. Pour la majorité, pour Aucœur-Dizon. Marie-Hélène Clément et Sophie Carrère. Marie-Hélène Clément et Sophie Carrère. Voilà donc les 7 membres qui seront présents au sein du CCS. Je vous remercie. Il s'agit maintenant de désigner des membres aux commissions administratives obligatoires, plusieurs commissions. D'abord la commission communale des impôts.
Voilà, il me faut 16 titulaires et 16 suppléants. Je propose comme commissaire titulaire Laurent Delaunay, Delphine Floira, Thierry Diremer, Audrey Combier, Christian Robin, Annie Chantal Galli. Monsieur Malville, accepteriez-vous d'être dans cette commission? Monsieur Frédéric Malville, Monsieur Jean-Bernard Loubeau, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Bernard Loubeau, qui aura bien des choses à dire, j'imagine, au sein de cette commission communale des impôts. Je le salue avec beaucoup d'affection. Madame Anne-Marie Sarrazin, Madame Annie Joussomme, Madame Nadine Bride, Monsieur Philippe Girard, Monsieur Vessière, peut-être, si vous l'acceptez, Monsieur Vessière, Monsieur André Vessière, Monsieur Gilles Bouey, Monsieur Zaza, non, Monsieur Jean-Yves Fauché, c'est ça. Et enfin, j'allais dire Jacques Rey, non, c'est Jean-Jacques Rey. Ouais. Et Monsieur Jean-Jacques Rey comme étant titulaire. Au titre des commissaires suppléants, Monsieur Boisseau, peut-être, si vous l'acceptez, Monsieur Marc Boisseau, Madame Caroline Diremer, Monsieur Régis Emerio, Madame Brigitte Nabé, Madame Carrère, peut-être, si vous l'acceptez, Madame Sophie Carrère, merci, Monsieur Christian Galli, Madame Ludivine Hébert, Monsieur Michel Deveau, Madame Virginie Viedoretta, Monsieur Olivier Fedel, Monsieur Nabil Fadel, Monsieur Nicolas Nafrichou, Madame Corinne Boey, Madame Aline Fontaine, si vous l'acceptez, Madame Fontaine, je vous remercie, Madame Chantal Caro et Monsieur Thierry Dubreuil. Voilà pour les 16 titulaires et les 16 suppléants désignés au sein de cette commission communale des impôts. Ensuite, nous devons procéder en principe à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Mais là encore, avec l'accord unanime, je souhaiterais que l'on procède à la désignation de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au sein de la commission d'appel d'offres. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on les désigne plutôt qu'on les élise au scrutin secret? Non, ça va? Pas d'opposition? On peut y aller, donc je vous remercie. Donc 5 membres titulaires en CAO et 5 membres suppléants. S'agissant des titulaires, je vous remercie. En tant que titulaire, donc Laurent Delaunay, Audrey Combier, Philippe Girard, Serge Flao, qui la prennent en même temps que vous. Donc Laurent Delaunay, Audrey Combier, Philippe Girard, Serge Flao. Et s'il vous plaît, j'ai besoin absolument d'un membre de Au Cœur d'Ison. André Vessière. Et André Vessière pour aller dans la commission d'appel d'offres. Je vous remercie, monsieur. Et je remercie tout le monde. 5 membres suppléants ensuite. Je propose Brigitte Nabé, Karine Largouet, Arnaud Gann, Philippe Brard. Et il me faudrait, s'il vous plaît, un membre du côté de Au Cœur d'Ison en tant que suppléant. Sophie Carrère. Et Sophie, donc Carrère. Merci Sophie. Merci Madame Carrère. Voilà donc désigner les membres de la commission d'appel d'offres. Doivent ensuite être désignés 5 membres du conseil municipal pour siéger au sein de la commission de contrôle des listes électorales. Je propose les 5 noms suivants: Laurent Delaunay, Brigitte Nabé-Girard, Maryse Boucher, Gilles Bouey et, s'il vous plaît, un membre de Au Cœur d'Ison. Aline Fontaine. Et Aline Fontaine, donc, pour siéger au sein de la commission de contrôle des listes électorales. S'agissant enfin, dernière commission obligatoire, des représentants de la commune devant siéger à la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Je souhaite que l'on fixe à 5 le nombre de représentants de la commune dans cette commission importante sur l'accessibilité aux personnes handicapées. Je propose les noms suivants: Caroline Lise, Thierry Dubreuil, Serge Flao, Laurent Delaunay et, s'il vous plaît, un membre... Marie-Hélène Clément. Et Marie-Hélène Clément, donc je vous remercie. Madame Clément, j'en ai terminé avec la désignation des membres aux commissions administratives. Nous devons maintenant, s'il vous plaît, je poursuis l'ordre du jour, désigner un conseiller municipal en charge de la défense. Je propose un nom qui s'impose. Je propose le nom de Joël Massy. Pas de remarques, ça convient à tout le monde. Je vous remercie pour Joël Massy qui fera un excellent conseiller municipal en charge de la défense. Nous devons enfin
Désigner des membres au comité technique et au CHSCT. Je propose que l'on désigne 5 titulaires et 5 suppléants à la fois au sein du comité technique et au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. S'agissant des membres titulaires au comité technique, je propose 4 noms et il m'en faudra un de Haucoeur-Dizon. Je propose le nom de Brigitte Nabé. Ah, on m'informe que c'est 3 titulaires et 3 suppléants. Autant pour moi. Donc je propose donc les noms de Brigitte Nabé, de Chantal Caro, et je dois avoir un membre de l'opposition ou pas? Ah, vous avez un doute, hein, vous êtes comme moi. Monsieur Malville, vous le savez peut-être? Avec votre expérience? Non. Est-ce qu'il faut des représentants au sein du comité technique et du CHSCT à l'image de la composition du conseil? Je m'en remets à votre expérience. À nul autre pareil ici. Non. Non. Il n'y a pas d'obligation. Très bien. Moi, le seul conseil que je peux vous amener, c'est de prendre des gens qui sont membres de la commission RH. Tout à fait. Donc c'est le cas. Et je propose donc Brigitte Nabé, Chantal Caro et Caroline Lise pour le comité technique. Et je propose les noms de Brigitte Nabé, Chantal Caro et ben non, je peux pas. Et je propose donc les noms de Chantal Caro, Caroline Lise et Serge Flao, pardon, Chantal Caro, Caroline Lise et Serge Flao, s'agissant du CHSCT. Des remarques? Pour les 3 suppléants, je propose, s'agissant du comité technique, je le fais dans cet ordre, c'est un peu désordonné, pardonnez-moi. Je ne propose pas de nom, je m'en remets à vous. Comité technique suppléant, Thierry Dubreuil, premier nom. Comité technique suppléant, Joël Massy, deuxième nom. Philippe Girard, troisième nom. Je vous remercie. S'agissant du CHSCT, j'ai besoin de 3 suppléants. N'hésitez pas, hein, si vraiment... Monsieur Malville, merci, je vous remercie. Monsieur Malville, Audrey Gaborion-Africhou, un troisième. Monsieur Philippe Brard, merci à tous. Merci à tous de faire fonctionner, de contribuer au fonctionnement de ces institutions précieuses pour nourrir le dialogue social au sein de la collectivité. L'ordre du jour est épuisé. L'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des questions, peut-être, des remarques, avant qu'on se quitte provisoirement? Pas de questions, pas de remarques? Bien. Vous savez que les commissions permanentes obligatoires vont être mises en place sous 7 jours. Donc préparez-vous à devoir siéger d'ici 7 jours. Vous recevrez tous, hein, à commencer par les membres d'Haucoeur-Dizon dans la semaine. On va échanger nos calendriers, là c'est important que je vous rencontre. Et puis on se tient tous je me tiens en tout cas à votre entière disposition. C'est OK? Très bien, je vous remercie. Le conseil est fini. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous.